Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour votre lovoscope de ce mois d'avril 2022. Donc pour rappel, le lovoscope c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas en fait à vous rendre dans le descriptif de cette vidéo. Vous retrouverez le lien pour vous rendre en fait sur mon site internet pour commander une guidance à distance personnalisée. Donc on va démarrer pour vous, donc les taureaux, avec donc un tirage pour connaître déjà le contexte, les énergies. Alors, on nous parle d'invitation, d'une surprise, d'un cadeau. Vous voulez voir plus clair, me dit-on, par rapport à cette invitation ou ce cadeau. Vous allez trouver de toute façon la solution. Pour certains, il y aura beaucoup de romantisme, hein, beaucoup d'attraction, je sens. Vous allez plaire, vous allez attirer. Donc, avoir des partenaires. Si vous êtes en couple, eh bien, tout simplement, votre partenaire peut être attentif et vous-même en être complètement reconnaissant. Et du coup, vous prêtez attention, particulièrement ce mois-ci, à votre vie de couple, ou en tout cas à votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Alors, vous êtes dans une énergie où vous voulez voir, vous voulez savoir, vous voulez essayer, vous voulez vous donner votre chance et croire au bonheur. Vous avez ici le cœur bourgeon, donc ça bourgeonne avec le printemps. Voilà, vous êtes dans l'énergie de la confiance et de la volonté de croire au bonheur. Vous avez le droit au bonheur. Vous méritez le bonheur et vous êtes vraiment dans cette abondance, dans cette énergie d'ouverture, de tentative, essai-erreur, je vais dire. Alors, essai-erreur, ça veut dire j'essaye, si ça va, c'est génial, et si je me plante, et ben tant pis, de toute façon, on verra bien. Vous êtes dans cette philosophie-là, je dirais, pour ce mois d'avril, vous les taureaux. Donc, on poursuit pour connaître les prédictions. Donc, pour certains célibataires, eh bien, si on vous fait une invitation, voilà, vous allez certainement accepter cette invitation, ce rendez-vous, cette rencontre. Et vous avez envie de tout simplement de vous donner l'opportunité de découvrir ce qui va se passer. Ouais, vous voyez, on est vraiment dans ça. On a aussi le cadeau, la surprise ou la bague pour certains d'entre vous. De la part d'un homme ou d'une femme brune. Et pour certains célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui approche. Donc là, c'est en jour. Hein. Pour moi, c'est vraiment en jour ou en semaine. Donc c'est vraiment sur ce mois d'avril. Donc là... que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien c'est très positif pour vous en ce mois, tout particulièrement jovial, tout particulièrement harmonieux. Allez, on poursuit au niveau des prédictions. Donc à mon sens, c'est vous qui recevez le cadeau, c'est vous qui recevez l'invitation. C'est vous qui recevez la surprise. Et cela vous satisfait dans tous les cas. Mais vous avez envie d'y voir plus clair, d'aller plus loin. Alors,
Vous allez être confus malgré tout. Vous allez vous demander si vous ne devez pas à un moment donné interrompre on va dire le dynamisme pour certains qui sont célibataires, admettons. Je me demande pour certains, voilà, vous allez vous dire, bah, est-ce que je devrais pas finalement me focaliser d'abord sur moi, voyez. Alors là, j'ai plus l'impression que c'est certaines féminines qui sont beaucoup en fait dans le fait de se préoccuper d'abord de soi, d'avoir envie d'être, de se faire du bien d'abord, le petit côté rebelle qui ressort, et du coup, vous allez vous poser la question de est-ce que je ne devrais pas mettre un terme rapidement. Il se peut que ça puisse vous faire peur hein, pour certains d'entre vous. Pour certaines féminines, j'ai plus l'impression, on vous demande de lâcher prise, de faire confiance par rapport à vos énergies de rébellion, et de cette envie de mettre un terme rapidement pour certains d'entre vous à un démarrage de relation. Ce qu'on vous demande, c'est de couper avec un entourage négatif également. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être entouré de mauvaises personnes qui pourraient justement vous faire amener à dire voilà, est-ce que je dois pas, est-ce que je précipite pas peut-être un peu les choses, je crois au bonheur, j'en ai envie, mais en même temps je veux y voir plus clair, mais en même temps, vous voyez, il y a un peu de la confusion comme ça, l'envie de vous préoccuper de vous-même d'abord, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez été déçus avant, et du coup, il peut y avoir des énergies qui remontent comme ça à la surface, et des énergies et des pensées qui peuvent être influencées par un entourage négatif. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça et de vous éloigner de ces personnes, de cet entourage qui pourrait interférer. Et voilà. Alors, tout ça, c'est dû aussi à un sentiment, une réalité de trahison que vous avez subi par le passé. Vous avez connu, suite à cette trahison, cette forme de trahison, un manque affectif important qui vous a laissé en désarroi, dans la solitude, et du coup, vous voulez vraiment privilégier avant tout l'amour de soi. L'autre peut... Alors là, j'ai plus l'impression que ça va parler à certains célibataires hein, qui font cette nouvelle rencontre proche et qui ont peur et qui seraient tentés par mettre un terme trop rapidement, qui ne parviendrait pas facilement à laisser la chance finalement à cet autre qui arrive nouvellement dans la vie. C'est dû en fait à des blessures de trahison qui ont occasionné donc un manque affectif et du coup à une volonté de vous privilégier d'abord vous et de nourrir votre estime personnelle, votre amour de vous-même. On vous demande de lâcher ces pensées négatives et ces influences négatives peut-être de la part de proches, d'un entourage qui pourrait vous influencer par rapport à ça. Mais pour certaines personnes qui sont en couple, lâche en plus le côté peut-être un petit peu égoïste où on pense d'abord à soi parce que voilà, on a des pensées aussi qui peuvent, des pensées négatives hein, qui peuvent revenir et qui viennent finalement du passé hein, des choses que vous avez pu vivre avant. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, moi je sens bien que eh bien finalement ça roule. C'est juste que vous pouvez être influencé par des pensées ou un entourage un peu négatif, mais qui n'aurait pas d'influence vraiment directe, hein, il me semble. Bon, on poursuit au niveau des prédictions pour vous. Donc, on vous demande, alors là, encore une fois, c'est pour beaucoup de célibataires, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes, d'où certaines interrogations, puisque vous avez pu faire cette nouvelle rencontre et vous vous dites, maintenant finalement, ça ne correspond pas, il ou elle ne correspond pas à ce que j'attends moi dans la vie. On vous demande de remettre en question vos certitudes, voilà, vos certitudes et vos pensées. On vous dit également que pour certaines personnes qui sont engagées, ben là,
vous allez vous sentir davantage engagé, d'où le cadeau, d'où la surprise, d'où l'invitation, etc. Et pour des personnes qui sont en train de rencontrer une nouvelle personne, eh bien, finalement, ça pourrait être sérieux, hein, plus sérieux que vous ne pouvez vous l'imaginer. Gardez l'esprit ouvert, accueillez, croyez au bonheur, tout est possible, et laissez peut-être une chance à ce ou cette nouvelle partenaire. Alors, on poursuit avec les messages de vos guides. Pour vous, les taureaux. On est vraiment dans cette énergie-là où quelque part, voilà, vous avez envie de croire au bonheur, mais vous êtes entre deux. C'est-à-dire que vous êtes prête sans l'être, en fait, finalement, puisque vous avez à lâcher quelque chose du passé. Des habitudes ou des schémas de pensée négatifs, ou peut-être voilà, des personnes qui pourraient vous entourer et qui pourraient vous ancrer en fait dans ces schémas de pensée, et finalement c'est pas bon pour vous. Alors, les messages de vos guides par rapport à votre vie sentimentale. Alors, je vous lis ce qui figure sur ces petites cartes. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Donc là, vis-à-vis de cela, en fait, il est attendu de vous que vous sachiez reconnaître le divin en l'autre, en votre autre. C'est-à-dire le divin de cette nouvelle personne que vous rencontrez, ou le divin de votre homme ou femme avec laquelle ou lequel vous avez une relation. Donc c'est vraiment reconnaître ce divin, mais aussi la lumière et l'amour et la paix éternelle. Si vous savez reconnaître et ne pas négliger cela, vous allez vibrer la joie, davantage de joie, et vous allez la ressentir pleinement. La joie, elle est là avec les invitations, avec les cadeaux, avec les surprises qui vous sont faites en ce mois. Cependant, vous ne l'éprouvez peut-être pas suffisamment encore à sa juste valeur. Il vous est demandé en fait de faire attention tout simplement à cela et de savoir reconnaître et d'être dans la gratitude avec le cœur ouvert vis-à-vis de ce qui vous est offert en ce mois d'avril. Également, on vous dit qu'un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Donc pour certaines d'entre vous, il pourra y avoir un bouleversement émotionnel dû, je pense, à ce que vous allez ressentir par rapport à ce qu'on va vous offrir. Encore une fois, comme vous n'êtes pas totalement prêt ou prête, en fait, ça peut vous chambouler l'esprit, ça peut chambouler, remettre en question vos certitudes, vos croyances, et du coup, automatiquement, eh bien, vous pouvez vivre des émotions de façon transitoire. J'ai le sentiment, fort heureusement, ça ne sera pas sur la durée, mais il peut y avoir comme ça un regain d'énergie rebelle, d'énergie... non, finalement, vous voyez, des croyances comme qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle attend finalement
voilà, je me méfie, le fait d'être dans la méfiance, ça peut être un peu ça. Et du coup, être accaparé de façon transitoire par un peu d'égoïsme et un peu de rébellion. Mais ça ne durera pas, selon moi, selon ce que je ressens. Si vous savez vous remettre en question, si vous savez accueillir tout ça et donner la chance à ce qui vous arrive, eh bien, ça se passera bien. Voilà, tout simplement. Alors, on va terminer avec un ou plusieurs messages de vos guides, de vos anges. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Finalement, effectivement, on vous dit que vos pensées actuelles ne créent pas la paix. Du coup, lâchez un petit peu vos pensées habituelles, concentrez-vous sur votre respiration et ressentez la paix qui va émaner à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça qui vous fera ressentir l'amour éternel et la vérité vis-à-vis de vos sentiments. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, on vous parle de sagesse. Le fait d'aller vers la voie de la sagesse, c'est avoir beaucoup d'amour en soi, beaucoup de tolérance et de compassion. Et là, clairement, le message, il est aussi pour vous-même et aussi pour votre autre. Donc accueillez ce qui vous arrive, profitez-en et soyez dans la gratitude. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.